Bonjour à tous, on va se pencher aujourd'hui sur un exercice qui nécessite l'application du TVI, le théorème des valeurs intermédiaires, mais on va d'abord aborder l'énoncé de manière naïve, comme si on ne savait pas qu'il fallait appliquer le TVI. La question à la base, c'est de résoudre une équation f de x égale 0, où f de x est donné par x cube moins x carré moins 1. Il y a deux méthodes pour résoudre une équation de la forme f de x égale 0, c'est-à-dire trouver les valeurs d'annulation d'une fonction. Le TVI en est une, mais la première question qu'on doit se poser avant de se lancer dans le TVI, c'est peut-être de regarder s'il n'y a pas moyen de dresser le tableau de signes de cette fonction directement. Si on fait l'inventaire de toutes les méthodes que l'on connaît pour trouver des valeurs d'annulation, pour résoudre des équations, il y a les méthodes du premier degré, donc quand les fonctions sont affines, mais ici c'est pas le cas vu qu'on est de degré 3. Il y a les méthodes pour la résolution d'équations du second degré. Ici, encore une fois, ça ne va pas marcher. Et dans les autres cas, on va en général chercher à factoriser les expressions pour pouvoir, du coup, grâce à la règle du produit nul ou du quotient nul, étudier séparément le signe des différents facteurs. Le problème, c'est qu'ici, notre fonction f de x, donc de degré 3, elle n'est pas écrite sous forme factorisée et il n'y a aucun moyen de la factoriser à vue. Donc on va utiliser la deuxième méthode que l'on introduit du coup en classe de terminale, qui est l'utilisation du théorème des valeurs intermédiaires. Pour ça, il va d'abord falloir dresser le tableau de variation de la fonction. Et pour dresser son tableau de variation, on a besoin de calculer sa dérivée et de dresser le tableau de signes de la dérivée. Ce qui fait que finalement, cet exercice peut se décomposer en plusieurs étapes. Dans un premier temps, on calcule la dérivée, puis on dresse son tableau de signes, ce qui va nous donner le tableau de variation de la fonction f. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir appliquer le TVI pour déterminer les solutions de l'équation f de x égale 0, et donc répondre à la question. Ensuite, on pourra éventuellement prendre la calculette si on veut une valeur effective de cette solution alpha en donnant un encadrement à 0,01 près. On commence donc par le calcul de la dérivée, étape 1. On a une somme de plusieurs termes, les termes étant x cube moins x carré et moins 1, et vu que la dérivée se comporte bien vis-à-vis des sommes, on va pouvoir dériver terme à terme. Pour dériver x cube, donc là il faut la connaître, c'est la formule de la dérivée de x puissance n. L'idée c'est de descendre la puissance en la passant devant en multiplié et de baisser la puissance d'un cran. Donc pour la fonction cube, on va avoir un 3 qui descend devant et la puissance est baissée d'un cran, donc devient du x carré. Donc la dérivée de x cube, ça va être 3x carré. Ensuite, on enlève la dérivée de x carré, donc même principe, ce qui donne 2x. Et la dérivée de moins 1, c'est une constante, moins 1, donc sa dérivée vaut 0. Du coup, il ne reste que f' de x égale 3x carré moins 2x. On va devoir maintenant dresser le tableau de signes de cette dérivée. Alors, vu qu'on a une fonction du second degré, on pourrait utiliser la méthode du delta et obtenir, donc grâce au résultat du cours, le tableau de signes de ce trinôme. Mais il n'y a pas besoin d'utiliser toute cette méthode parce que ici, la dérivée ici f' de x peut se factoriser de manière assez évidente par x. On a x qui est facteur commun, donc si on le met en facteur, 3x carré c'est x fois 3x, et moins 2x c'est x fois moins 2. Donc du coup on va pouvoir faire le tableau de signes directement en étudiant séparément le signe de chacun des deux facteurs. Ce sont deux morceaux affines. Le premier morceau, le x, c'est assez simple de savoir où il s'annule, hein, ça s'annule en 0, mais le deuxième, pour savoir où il s'annule, va falloir travailler un tout petit peu. Quand est-ce que 3x moins 2 s'annule? Il suffit d'ajouter 2 des deux côtés de l'équation, on se retrouve avec du 3x à gauche et du 2 à droite,
et ensuite on divise par 3, ce qui donne du x à gauche et du 2 divisé par 3, c'est-à-dire 2 tiers à droite. Donc, les valeurs d'annulation, il y a le 0 qui annule le x, et il y a le 2 tiers qui annule le 3x moins 2. On va les inscrire dans le tableau, et ça va nous donner du coup deux valeurs d'annulation pour f' de x. Pour le signe, vu que c'est des morceaux affines, alors le signe de x, c'est pas très difficile. Quand on est avant 0, x est négatif, quand on est après 0, x est positif. Pour 3x moins 2, il faut faire attention à une chose, c'est le coefficient directeur, le coefficient qui est devant le x. Ici c'est un 3, il est positif, donc c'est une fonction affine, sa représentation graphique est une droite qui monte, vu que son coefficient directeur est positif. On est donc négatif avant, positif après. Négatif avant, on s'annule, positif après. On a donc du coup le signe des deux facteurs, on va pouvoir en déduire le signe de la dérivée grâce à la règle des signes. Moins par moins, ça fait plus par moins, ça fait moins, plus par plus, ça fait plus. Si on avait appliqué la méthode du discriminant, le calcul du delta, le calcul des racines et l'application du résultat du cours qui dit que le trinôme est du signe de A, donc de 3 positif à l'extérieur des racines, on aurait eu exactement le même résultat. C'est juste que grâce à la factorisation à vue qu'on pouvait faire directement, il n'y a pas besoin de ressortir toute la méthode du delta, on pouvait étudier séparément le signe de chacun des facteurs. On va donc en déduire directement, étape 3, le tableau de variation de la fonction f. Ça dépend directement du signe de la dérivée. Là où la dérivée est positive, la fonction est croissante. Là où la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Donc on a croissante, puis décroissante, puis croissante. Et ce qu'on va faire, c'est calculer les images ici des deux extrémums. Donc il faut calculer f de 0, en remplaçant le x par 0 dans la formule de f qui est là-haut, et f de 2 tiers. Alors f de 0, ça va être assez rapide. Si on remplace le x par 0, ça donne du 0 au cube moins 0 au carré moins 1, ce qui est donc égal à moins 1. Et pour f de 2 tiers, il y a un petit peu plus de travail. Deux tiers au cube moins 2 tiers au carré moins 1. Quand on a une fraction élevée à une puissance, la puissance s'applique au numérateur et au dénominateur. Donc on a du 2 puissance 3, ça fait 8, et du 3 puissance 3, ça fait 27, moins 2 au carré, ça fait 4, et 3 au carré, ça fait 9, moins 1. Pour pouvoir additionner ces fractions, on est obligé de les réduire au même dénominateur. 27, ça va être le dénominateur commun, puisque 9, c'est 3 fois 7, donc on multiplie ici en haut et en bas par 3, et ici, le 1, on l'écrit comme étant 27 sur 27. On se retrouve donc avec 8 moins 4 fois 3 qui fait 12, moins 27, le tout sur 27. 8 moins 12, moins 4 moins 27, moins 31. Donc moins 31 sur 27, si on veut se donner une idée de la valeur, on peut taper ça à la calculatrice, c'est un tout petit peu plus petit que moins 1. Moins 1,15 si on arrondit à deux chiffres après la virgule. Mais on va dans le tableau garder la valeur exacte. Moins 31 sur 27. En tout cas, il me semble qu'on n'ait pas fait d'erreur, puisque moins 1,15 c'est bien plus petit que moins 1, donc la fonction est bien descendue de moins 1 jusqu'à moins 1,15. On va maintenant pouvoir résoudre l'équation f de x égale 0 à l'aide du TVI. Et pour ça, il faut regarder en fait le tableau de variation. On rappelle que le TVI s'applique si la fonction est continue et strictement monotone, c'est-à-dire strictement croissante ou strictement décroissante.
Ici, on a 3 intervalles sur lesquels la fonction est strictement monotone. Sur le premier, vu que la fonction est croissante jusqu'en -1, toutes les valeurs prises par la fonction seront plus petites que -1. Plus petite que -1, ça veut dire qu'elle n'atteindra jamais 0 sur cet intervalle. Entre 0 et 2 tiers, donc sur le deuxième intervalle, on est à -1 et on redescend. Donc encore une fois, on passera jamais par 0. On va prendre que des valeurs, la fonction prend que des valeurs entre -1 et -1,15 à peu près. Sur le dernier intervalle, en revanche, il est possible, mais ce n'est pas sûr, que la fonction repasse au-dessus de 0. Pour s'en assurer, il va falloir tester une valeur suffisamment grande pour vérifier que la fonction repasse au-dessus de 0. C'est pas tout à fait sûr, parce qu'on peut avoir deux cas de figure en fait. On pourrait avoir, ici je suis en 2 tiers, mettons ces 2 tiers ici, la fonction est à peu près en -1,15, certes elle est croissante, mais elle pourrait être croissante comme ceci, et ne jamais atteindre le 0 et ne jamais dépasser 0. Ou alors elle pourrait être croissante comme ceci, et là dans ce cas on va avoir une solution. Donc, pour s'en assurer, il faut tester une valeur suffisamment grande pour que ça fonctionne. Alors si vous voulez être large, vous pouvez tester avec 5, 10, 20. Je pense qu'avec 2, ça sera suffisant. Si on calcule f de 2, on va avoir, quand on remplace dans la formule, 2 au cube moins 2 au carré moins 1, ce qui fait 8 moins 4 moins 1, ce qui fait 8 moins 5, ce qui fait 3, c'est bien positif. Et je rappelle que f de 2 tiers, lui, était négatif, puisque c'était moins 31/27. Donc finalement, on a trouvé là sur cet intervalle 2 tiers plus l'infini, on a trouvé deux valeurs, 2 tiers et 2, dont les images par f sont de signes contraires, l'une négative, l'autre positive. On va donc pouvoir appliquer la règle des signes contraires, le théorème des signes contraires, qui est en fait une reformulation du TVI pour le cas de l'équation f de x égale 0. Alors, j'ai mis le tableau de variation sur le côté, on est toujours dans la question 4. Ce qu'on a, c'est que f, notre fonction f, elle est continue et strictement croissante sur l'intervalle 2 tiers 2. D'autre part, les images f de 2 tiers et f de 2 sont de signes contraires. Cela signifie, vu qu'ils sont de signes contraires, que le 0 est compris entre f de 2 tiers et f de 2. Donc là, on a toutes les conditions du TVI qui sont réunies, de la règle des signes contraires, et le TVI nous assure que il existe une unique solution à l'équation f de x égale 0 sur l'intervalle 2 tiers 2, qu'on va noter alpha sur 2 tiers 2. Alors il faudrait justifier que cette solution est unique sur R tout entier, c'est la seule. Alors on l'a plutôt déjà expliqué en regardant le tableau de variation tout à l'heure. Ici, si je rajoute le 2 quelque part par là, on a dit que ça faisait 3. Et donc on va avoir le alpha au milieu qui va donner 0. On avait dit que sur cette première partie, sur moins l'infini 0, il était impossible que la fonction vale 0, parce qu'elle était tout le temps négative. Même chose entre 0 et 2 tiers, la fonction était toujours négative. Et il reste juste à regarder cette partie après le 2. Comme de 2 à plus l'infini, la fonction est croissante, et comme l'image de 2 vaut 3, les images de la fonction seront toujours plus grandes que 3. Donc si elles sont plus grandes que 3, elles ne vaudront jamais 0. Donc encore une fois, il n'y a pas de solution à f de x égale 0 sur l'intervalle 2 plus l'infini. F de x est strictement positive sur 2 plus l'infini, et f de x est strictement négative sur l'autre partie de moins l'infini à 0 et de 0 à 2 tiers. Donc on va mettre moins l'infini 2 tiers. Donc du coup, la seule possibilité, le seul endroit où elle peut s'annuler, c'était sur l'intervalle 2 tiers 2,
Et sur l'intervalle de tiers 2, on a dit qu'il n'y avait qu'une seule solution. Cette solution, on l'a notée alpha. Alpha, c'est donc l'unique solution de f de x égale 0 sur R tout entier. Et on a répondu à la question de l'exercice. Si on veut maintenant déterminer à l'aide de la calculatrice un encadrement de alpha à 0,01 près, il faut rentrer d'une part la formule x³ moins x carré moins 1 dans le menu fonction de la calculatrice, f de x égale ou y égale. Et ensuite, il faut aller dans le tableau. Donc du coup, dans le menu de paramétrage du tableau, on demande le tableau de le démarrer à peu près 2 tiers, donc 0,67. Et pour le pas, on va prendre 0,01. Et ensuite, on a juste à afficher le tableau et puis défiler en regardant les valeurs prises par la fonction. Elle est négative au départ. Et on regarde à quel moment on passe de négatif à positif. Alors ça peut prendre un petit peu de temps de faire défiler sur la calculatrice, mais à l'arrivée, on se rend compte que l'on change de valeur entre 1,46, où la fonction vaut moins 0,0195, et 1,47, où la fonction vaut plus 0,01562. Donc du coup, le alpha, grâce à la calculatrice, on a pu déterminer qu'il était compris entre 1,46 et 1,47. Donc on a déterminé la solution de l'équation f de x égale 0 à 0,01 près.